Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve les scorpions cette fois pour vos énergies de novembre 2021. Allez, on va voir ce qui s'y passe pour vous au niveau professionnel et sentimental. Les scorpions. Hop. Voilà, ensuite sentimental. J'espère que vous allez tous bien. Que vous avez de bonnes énergies, que vous n'êtes pas trop malade par ce froid. On y va, qu'est-ce qu'on a? Les défis, les scorpions, rien ne vous fait peur. On peut mettre 2 défis pour les scorpions, ils vont tous les relever. Allez. Les scorpions. Ensuite, au niveau réalisation de soi, la voie des artisans de lumière. Vous savez que tous les oracles, les jeux de cartes que j'utilise, vous pouvez les retrouver dans la description si vous aimez. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo, activer la petite cloche si vous souhaitez être informé des prochaines sorties de vidéos. Si vous n'activez pas la cloche, vous ne serez pas forcément notifié dès que la vidéo sort. Donc, voilà, c'est les petites subtilités de YouTube. On y va. Les scorpions, j'adore, on a l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, le féminin sacré, la femme dans toute sa puissance, qui est très affirmée. Beaucoup cette énergie aussi de la maternité, mais vraiment la femme ancrée, puissante, dans l'affirmation, enfin qui est tout à fait affirmée, tout à fait à sa place, légitime, reconnue dans le niveau professionnel. Donc moi je vous sens quand même bien puissante. On me dit quoi? On me dit que... Alors, pour les scorpions, pour ceux qui ont un choix à faire, j'ai l'impression qu'il y a un choix à faire ou vous êtes comme si vous étiez à la croisée des chemins sur votre réalisation personnelle ou dans le domaine professionnel par rapport à votre... j'ai l'impression que vous êtes dans une position encore assez confortable et vous arrivez à la croisée des chemins au mois de novembre et on vous dit go, vous avez la carte du chariot. C'est le mouvement, c'est le déménagement, c'est les choses qui se mettent en action. Donc j'ai l'impression que ce sera plutôt vers deuxième partie de novembre, les choses se mettent en action, ça avance et surtout vous allez vous diriger vers la victoire, vers la réussite, vers l'abondance. Donc c'est hyper positif. Je pense que pour certains d'entre vous qui sont dans l'hésitation, qui hésitent un pas en avant, deux pas en arrière par rapport à faire le premier pas, à mettre les choses en marche, novembre ça va être le mois où vous allez mettre les choses en action. L'adversaire. Peut-être que vous devez vous détacher du regard des autres, Est-ce qu'il y a une part, vous êtes aussi un signe quand même émotif, un signe d'eau. Est-ce que vous sentez de l'adversité? Est-ce que ça vous bloque? Est-ce que vous avez eu du mal à prendre ce chemin, à prendre cette voie, à faire ce choix par rapport à l'entourage? Est-ce que vous aviez dans votre environnement plus ou moins proche ou dans vos contacts, dans vos interactions professionnelles ou autres, ressenti peut-être à un moment de l'adversité qui vous a bloqué, qui vous a fait hésiter et qui vous a retenu un petit peu, qui vous a empêché de vous mettre en action. On vous parle de famille d'âme, on vous parle appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de faire tout toute seule ou tout seul. Là, vous êtes un signe extrêmement courageux, extrêmement endurant, mais là on vous invite à demander de l'aide, il n'y a pas de mal, ou il n'y a aucune... Il n'y a pas de mal et c'est pas être faible que de demander de l'aide, d'accepter de l'aide. Au contraire, quand on est plusieurs, on va plus loin. Restez pas tout seul dans votre coin. J'ai l'impression qu'il faut vous rapprocher de gens. Vous devez avoir quand même, malgré l'adversité, dans votre entourage, des gens qui sont là pour vous aider, qui font partie de votre famille d'âme, qui vous comprennent, qui vous perçoivent. On me montre même avec certains
vous devez sentir même une communication télépathique avec certains d'entre eux, et bien ces âmes-là sont là aussi dans votre entourage, et si on vous les a placées à ce moment-là de votre vie par rapport, ou qu'elles se rapprochent par rapport à cette croisée des chemins, elles sont là pour vous aider, laissez-les faire aussi réaliser leur mission. Ça fait peut-être partie de leur mission, donc acceptez cette aide et acceptez de recevoir. C'est pas une question de faiblesse. On vous dit sous la lumière, sortez de votre grotte, montrez-vous. Moi je pense qu'il y a vraiment un truc, vous osez pas. Moi ça me fait beaucoup penser, vous allez dire oui bon bah forcément je suis passée par là, je l'ai vécu, ça me fait beaucoup penser, les scorpions, je suis ascendant scorpion, c'est pour ça que je dis je me retrouve beaucoup dans le scorpion. Souvent, c'est un signe qui est très 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 intuitif, qui a beaucoup de, voilà, souvent, il y a beaucoup de médiums qui sont scorpions d'ailleurs. Vous osez pas, hein, mais c'est normal, on passe tous par là, mais vous osez pas aller en avant et offrir au monde vos capacités, votre aide. Vous avez une formidable capacité d'aide. Vous avez des dons, utilisez-les, mettez-vous au devant. Là, on vous dit sous la lumière, donc sortez de votre cachette, allez-y. La route, elle est tracée droit devant vous, il n'y a pas d'obstacle. L'adversité, je me demande si vous n'êtes pas dans des masques et dans l'illusion. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, évidemment il y en a. Il y a toujours des gens qui viennent nous titiller de temps en temps en disant « Ah, mais ton truc, ça sert à rien. Ah, mais si, c'est comme ça. Ah, bah oui, mais ah, bah oui, mais ça, tu le savais déjà. » Évidemment, mais ça, il y en aura toute la vie et dans tous les domaines. Si vous réfléchissez, si vous sortez du domaine de l'ésotérique, il y a toujours des gens qui vont vous dire que vous n'êtes pas méritant parce que vous aviez fait déjà ci ou déjà ça. C'est partout pareil. Donc, il ne faut pas que ça vous bloque dans votre réalisation. Moi, je pense que je m'adresse à des scorpions qui hésitent à se mettre sur leur mission de vie, sur leur chemin de vie. Et là, hésitez encore. Mais de toute façon, l'univers va vous mettre un grand coup de pied aux fesses. Ça veut dire, maintenant, c'est maintenant. Vous n'allez pas pouvoir continuer à procrastiner et à vous dire, on ne sait jamais si l'autre y pense ci, ça, ma mère ceci, mon père cela. Non, ça ne va pas marcher. L'univers va vous pousser sur votre chemin parce que vous avez des choses à faire, vous avez des choses à offrir au monde et vous ne pouvez pas rester caché dans votre grotte. Voilà les scorpions. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire si ça vous parle parce que j'ai fait que des... là jusqu'à présent, j'ai fait que des trucs très spécifiques. J'aimerais bien savoir vraiment si ça résonne en vous parce que c'est vraiment spécifique comme tirage. On va voir au niveau... ça bouge au niveau relationnel. On ne s'ennuie pas avec les scorpions. Alors, au niveau relationnel... Vous mettez un grand coup de pied dans la fourmilière, ça tombe, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas et c'est par rapport à votre position de féminin sacré, homme ou femme. Hein. Peut-être que si ça concerne les hommes, le féminin sacré, j'explique vite fait parce qu'il y en a qui doivent se dire elle est complètement perchée celle-là, mais le féminin sacré chez l'homme c'est quoi? C'est toute la sensibilité, c'est toutes les émotions. Donc c'est pas parce qu'on est homme qu'on n'a pas d'émotions, qu'on n'a pas de sentiments, d'accord? C'est tout ce qui est intuition fine, voilà c'est ça. Quand je vous dis que ce soit homme ou femme, si vous êtes un homme, ça vous parle de cette façon. Ça vous parle par rapport à intelligence émotionnelle. C'est comme ça que ça vous parle, le féminin sacré. Pour les femmes, évidemment, c'est la même chose, mais pour vous, c'est déjà, voilà, c'est plus facile de comprendre. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel pour que vous sentiez que vos valeurs, vos sentiments soient bafoués, ne soient pas respectés? Moi, j'ai l'impression que c'est ça. On y va. On est sur une grosse fin de cycle, un choix aussi. Il y a une grosse fin de cycle pour vous, là, le gros cycle qui s'achève, les scorpions au niveau relationnel. Je sais pas, quelqu'un vous a énervé là, quelqu'un vous a piqué, ça vous plaît pas du tout. Il y a des choses qui remontent à la surface. Attendez, on va aller voir. Ah oui, le diable, ok. Il y a une idée de... idée de triangulaire quand même dans l'air pour certains d'entre vous. Au niveau sentimental, vous sentez qu'on arrive sur une fin de cycle. Il peut y avoir des relations triangulaires qui accélèrent plus ou moins la fin de cycle. Bizarrement, bizarrement, je sais pas pourquoi je dis ça, mais ceux qui sont en triangulaire, en fait, ça va un peu précipiter. J'ai l'impression que c'est comme ça que ça doit se passer. Je vais y arriver. C'est comme ça que ça doit se passer. Il y a quelque chose qui vous pousse en fait à finir ce cycle. Quelque chose qui vous... J'ai vraiment ce sentiment de coup de pied aux fesses. C'est vraiment une image qu'on voit aussi bien sur le plan professionnel. Les deux sont liés. On vous demande d'aller sur votre mission de vie et de vous réaliser. Et en même temps, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui s'arrête au niveau relationnel, au niveau sentimental. Parce que vous avez, je sais pas, il y a un sentiment de trahison, des valeurs du féminin qui ne sont pas respectées en tant que femme. Je vais y arriver. Oh là là, j'ai un débit de parole, c'est affolant. Bref. En tant que femme, ou
en tant qu'homme, vos émotions, votre sensibilité. Est-ce que vous vous êtes senti bafoué, pas respecté? Il y a un truc comme ça, un truc que vous n'êtes pas respecté. Ouais, voilà, c'est ça. Féminin sacré, les émotions, l'intuition, c'est ça le challenge. Peut-être ne vous identifiez pas quand même à vos émotions. Le scorpion est un signe d'eau, on le sait, c'est l'émotion. Voilà. Essayez de faire la part des choses. Ne vous laissez pas complètement embarquer par vos émotions. J'essaie de vous expliquer en 10 secondes. Les émotions, elles nous traversent, mais elles ne doivent pas complètement nous emporter. Vous voyez, quand les arbres ils se laissent complètement emporter par le vent, ça c'est ce qui se passe quand on s'identifie à ces émotions. Et donc c'est up and down, et c'est l'ascenseur émotionnel, et c'est hyper fatigant et c'est drainant au niveau énergétique. Si vous êtes davantage centré, ancré, comme un arbre puissant, avec un tronc bien ancré, avec des racines bien solides et profondes dans le sol, vous êtes du coup beaucoup moins sensible, en tout cas, pas moins sensible, mais beaucoup moins vulnérable à ce qui vous traverse. Et là, je pense que pour ce mois de novembre, les scorpions, vous allez devoir vous ancrer et vous centrer pour ne pas vous laisser complètement balayer par les émotions. Bien sûr, vous allez les ressentir, laissez-les vous traverser, mais évacuez-les. Allez marcher dans la nature, essayez vraiment d'avoir vous faites de la méditation, je ne sais pas ce qui vous convient, mais essayez vraiment d'avoir des pratiques qui vont vous permettre de rester ancré, de ne pas vous laisser complètement envahir par vos émotions et submerger surtout. Ne soyez pas vulnérable. Essayez de vous ancrer, de vous centrer. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Est-ce que vos prises de décision sont fonction d'enfants et que du coup, ça vous... c'est une énergie supplémentaire dans vos prises de décision. On vous dit que... il y a aussi l'idée de famille d'âme. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Souhaite-toi le meilleur. Moi, je pense que là, cette fin de cycle qui arrive... Bon, il y a un peu de... Il y a une passion qui va vous sortir de... Comment dire? C'est ça, je pense. C'est une passion. Et je pense qu'il y a une passion dévorante. En plus, le scorpion, oui, la passion. Il y a une passion dévorante là qui va vous sortir, qui va vous accélérer votre fin de cycle et qui va vous mettre sur votre chemin. Que ce soit au niveau relationnel ou professionnel. Ça ne parlera pas à tout le monde, toujours pareil, mais... il y a quelque chose. La passion dévorante, ça peut aussi être une passion artistique, mais ça peut être une passion amoureuse. Ce qui vous ramène un peu à la terre, c'est qu'il y a des enfants quand même qui sont impliqués là-dedans, donc ça va vous équilibrer un petit peu. Souhaite-toi le meilleur. Ayez une vision positive en fait de la chose. Ne vous blâmez pas, ne soyez pas dans la culpabilité. Ça sert à rien, ça ne changera pas la situation. Quelque part, ce qu'on vous dit avec cette carte, c'est qu'on valide votre chemin. Ce chemin, ça peut vous paraître un peu alambiqué, là, les scorpions, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Ça doit se passer de cette manière. Probablement que c'est une question de timing divin, probablement que les différents interlocuteurs qui sont impactés dans cette situation, du coup, ils doivent aussi... tout doit s'imbriquer, en fait. Donc, ça vous paraît peut-être un peu bizarre, cette sortie de cycle-là, mais... Voilà, on vous dit, c'est le bon chemin, vous avez le signe de l'infini, c'est l'élévation, c'est l'éternité, souhaite-toi le meilleur. Donc vous êtes en bon chemin et vous coupez avec quelque chose qui ne vous convenait pas, qui était toxique. Il y a aussi de l'avertissement. Vraiment, vous quittez un cycle, je crois que vous terminez un cycle difficile, les scorpions. Donc effectivement, je me répète, souhaitez-vous le meilleur. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre et je vous retrouve bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye!